Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Le panier Gabion devient l'une des spécialités du groupe CDC, une manière de répondre rapidement et qualitativement aux professionnels du BTP, mais pas seulement. Avec le Gabion, les méthodes de travail évoluent avec en prime une parfaite maîtrise du produit, sans oublier la rigueur des équipes du groupe, sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti. Présent dans des métiers très variés tels que les carrières, le BTP ou encore l'immobilier, le groupe CDC poursuit son développement avec la production de paniers Gabion. Le groupe familial entend valoriser un produit amélioré qui se veut encore plus performant. Visite de chantier avec Thomas Turard, François Brigitte et Christelle Boldel. Depuis août 2013, date de lancement de cette nouvelle activité, 400 mètres cubes de ces paniers Gabion ont été vendus. Le groupe CDC, nouvel entrant dans ce secteur, en fabrique 40 à 50 mètres cubes par jour et espère à terme atteindre une production journalière de 80 mètres cubes. Pour ce faire, la société lamantinoise parie sur une innovation, le panier électro-soudé. Donc c'est à base de treillis soudés, donc panier rigide, à la différence du panier concurrent qui est un panier souple, qui aura des déformations essentiellement. Ce nouveau business vient donc compléter de manière logique l'activité carrière, moteur historique du groupe depuis 1973. Un projet qui a mûri plusieurs années avant de démarrer en août 2013. Donc nous avons l'avantage d'avoir la matière première. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on a décidé de se réfléchir à se lancer dans le Gabion. Et ce n'est que l'année dernière où nous avons été sur le salon de Beterbat et que nous avons rencontré notre licencié qui est Unigabion. Alors voici le matériau qu'on utilise. Il s'agit de la roche type andésite, d'accord, roche volcanique. C'est une roche que nous fabriquons sur place. Donc à l'aide de tirs de mine, on abat la roche, on la charge en camion. Ensuite elle est transportée jusqu'au concasseur où elle est diminuée, calibrée pour pouvoir la mettre dans le panier. De plus en plus présent dans les travaux de génie civil, le panier Gabion représente une alternative aux autres procédés classiques utilisés pour le soutènement, mais pas seulement. D'un point de vue technique, il est aussi bon comme produit que peuvent être des produits similaires comme le mur béton, comme les solutions à talus, terre armée. Donc ce n'est pas forcément qu'une notion de technique, c'est une notion de mise en œuvre qui est intéressante, souvent quand on le préconise, et ainsi que le choix esthétique. Il y a une petite incertitude sur le positionnement du réseau. Voilà. D'accord. Bon techniquement, le panier Gabion recèle de nombreuses qualités qui séduisent bureaux d'études et clients. Alors l'avantage que le Gabion peut représenter déjà, c'est sa facilité de manutention. Donc une fois que la cage est assemblée, ça se manipule assez facilement pour pouvoir créer cet assemblage, un peu sur le principe d'un mur, quand on a les briques qui s'assemblent. Et le deuxième aspect qui peut être intéressant, c'est le côté esthétique. Donc c'est vrai que le côté minéral associé au métal est un assemblage qui fonctionne bien esthétiquement et on a souvent des bons retours des maîtres d'ouvrage ou des utilisateurs qui nous disent que ça donne un aspect un peu sympathique à l'aménagement. Un a priori positif qui pousse le groupe CDC à estimer que le marché du Gabion en Martinique a du potentiel. Je suis sûr et certain que le marché il est disponible et qu'il est à travailler. Il n'est pas encore en plein élan, mais je pense que dans les années à venir, ça sera un très bon produit d'usage fréquent. C'est un panier qui peut être utilisé en mur anti-bruit, ça peut être du soutènement, donc ça fait du mur poids. Il faut savoir que la densité de chaque panier est de 1,6 tonne au mètre cube, donc un panier de 2 mètres cubes pèse 3,2 tonnes minimum. On peut faire des cours d'eau, des reprises de cours d'eau, des ouvrages d'art, faire passer des tuyaux à l'intérieur du panier pour l'écoulement des eaux pluviales, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'usages possibles. Avec une dizaine de références de paniers, le groupe espère répondre aux attentes du plus grand nombre et gagner ainsi des parts de marché. La création de cette nouvelle production a permis de générer 2 emplois d'intérim, dont un qui se transformera en CDI l'année prochaine. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Franz de Pompignan, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Roselli. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le gérant du groupe Central des Carrières. D'abord, peut-être pour revenir sur l'origine de ce produit que vous lancez. Comment il a été lancé chez nous? Bien, écoutez, nous avions constaté à l'occasion de différents voyages sur la métropole que des gabions d'un type un peu nouveau fleurissaient sur le bord des routes, des voies ferrées. Nous nous sommes donc mis à rechercher l'origine de ces matériaux et nous avons pu rencontrer au salon Batimat, comment dirais-je, le fabricant et détenteur des brevets de ce type de produit. Qui vous a accompagné, je crois, dans le lancement en tout cas de ce produit ici, avec la formation et tout ça, on en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord sur les atouts de ce produit, quels sont-ils? Le premier atout de ce produit, c'est l'esthétique. En réalité, il s'agit de techniques relativement anciennes. L'usage des paniers gabions, tout le monde en Martinique connaît les gabions. La différence, c'est que ces paniers sont rigides, sont véritablement cubiques et offrent une esthétique réelle. D'accord. Et en termes de résistance par rapport à d'autres types de murs, que pouvez-vous nous dire par rapport à la résistance? Alors, ces produits sont non seulement esthétiques, mais ils sont également beaucoup plus résistants que ce qui existe actuellement sur le marché, puisqu'il s'agit de panneaux galvanisés avec un matériau spécial qui est du galfan, du super galfan, composé à 90% de zinc et 10% d'aluminium, qui offre une très haute résistance à la corrosion. Il s'agit, comme je vous l'ai dit, de paniers rigides, enfin de panneaux rigides métalliques avec des fils d'acier de 5 mm de diamètre, qui sont donc beaucoup plus importants que ce qui existe, puisque actuellement la norme est de 3,8 mm. Et alors justement, par rapport aux normes que vous évoquez à l'instant, dans des départements comme les nôtres, est-ce qu'il y a des spécificités qui sont prises en compte? Alors s'agissant des ouvrages de soutènement, la Martinique étant une zone sismique, nous avons l'obligation de réaliser des murs qui résistent aux contraintes sismiques. Le gabion est d'ailleurs, de ce point de vue, un des meilleurs outils qui existent, puisqu'il a une capacité de déformation que n'offrent pas les murs en béton, par exemple. Alors, ce produit est connu dans l'Hexagone, puisque je crois qu'il est très, très vendu, très développé là-bas. Quel retour on a de ce produit du côté de l'Hexagone? Écoutez, le marché est en plein développement en métropole, puisque le panier gabion à maille hexagonale classique est en diminution d'environ 80%, et alors que le panier à maille hexagonale double, à maille rigide comme nous fabriquons, double sa quantité chaque année. Quelles sont les raisons de ce succès? C'est l'aspect qualitatif peut-être du produit? C'est la qualité du produit et son esthétique qui font qu'on l'utilise partout, des fois en habillage de bâtiments, d'autres fois pour des ouvrages de génie civil, sa modularité, le fait qu'on puisse l'utiliser facilement un peu partout, dans toutes les situations. Alors justement, vous avez précédé ma question suivante, c'est peut-être sur l'aspect décoratif, parce que finalement le panier gabion n'est pas destiné qu'aux professionnels, monsieur tout le monde peut l'utiliser, les particuliers. Donc pour la décoration aussi, en fait, le panier gabion peut être un bon outil. Alors, le panier gabion, nous fabriquons deux gammes de produits. Donc, nous avons une gamme qui s'appelle Modulo Gab, qui est une gamme génie civil à usage, je dirais, professionnel, essentiellement destiné au soutènement, soit des voies routières, soit des grands murs de soutènement dans des bâtiments. Nous fabriquons également une gamme qui s'appelle Modulo Gab, destinée plus particulièrement aux particuliers, qui permettra de faire des petits ouvrages de soutènement le long des villas, des petits murets de confortement, mais également des bancs de jardin et toutes sortes de petits ouvrages esthétiques. Alors, peu importe l'utilisation, mais est-ce qu'il y a disons des déformations possibles avec un tel produit? Le gabion est un produit déformable, c'est-à-dire qu'il s'adapte. En réalité, comment fonctionne un gabion? Un gabion est un mur poids, donc c'est son propre poids qui doit être capable de résister aux poussées que lui impose la terre qui est située derrière. Nos gabions, de ce point de vue-là, sont extrêmement performants puisqu'ils sont remplis avec des roches de très haute densité. Il s'agit d'andésite, donc qui est produite sur notre site de Lompré. Une roche qui a une densité d'environ 2,5, qui confère, donc, comme vous l'avez vu dans le reportage, une densité de l'ordre de 3,2 tonnes minimum pour un panier. Maintenant, le constituant même du panier, comme je l'ai dit également, il s'agit de paniers avec des mailles, des fils de trame de 5 mm qui sont extrêmement résistants.
tout en conservant une certaine souplesse. Donc les murs, dans ce sens, restent déformables. L'avantage de ces murs, c'est qu'ils peuvent respirer. Si vous avez des venues d'eau souterraines, ce qui existe quasiment partout sur nos départements, un mur en béton constitue un voile, un écran, une sorte d'écran qui empêche à l'eau de passer. Alors des dispositifs existent, comme des barbacanes ou des drains derrière les murs, mais on constate avec le temps que les barbacanes se bouchent ou que les drains qui sont réalisés derrière ces murs en béton viennent à s'obstruer et ne fonctionnent plus. Derrière, on se retrouve avec des poussées hydrostatiques, des poussées d'eau importantes sur les murs, et donc des sinistres peuvent survenir après un certain nombre d'années. L'avantage du gabion, c'est qu'on n'a pas à se préoccuper de ce type de problème, puisque le panier en lui-même est poreux, et que les venues d'eau, l'eau peut traverser tranquillement, migrer à travers le panier gabion. Ce qui n'est pas négligeable, un aspect qualitatif qui est important. Alors, nouvelle activité, nouvelle responsabilité, mais aussi désormais nouveau visage. Avec la production de paniers gabion, Benjamin Duchamp de Chastanier se rajoute une nouvelle casquette à sa collection, mais aussi de nouveaux collaborateurs. On fait le point avec Thomas Turard. À seulement 29 ans, Benjamin Duchamp de Chastanier tient les rênes de la société familiale créée en 1973. Voilà maintenant 2 ans qu'il occupe le poste de directeur du groupe basé à Lompré, au Lamentin, une fonction à responsabilité dans laquelle il s'épanouit sans stress. Pour arriver à gérer tout ça, il y a forcément des délégations qui sont faites, des responsables à différents niveaux, etc. Moi, par exemple, je gère essentiellement la carrière. Tout ce qui est extraction de matériaux, minage, modification, transformation de la matière première en matériaux finis. Et pour mener à bien sa tâche, 24 heures, ce n'est pas toujours suffisant. Les journées types, c'est réveil très tôt et retour très tard. C'est parfois difficile, hein, vous le demanderez à ma femme, mais il vaut peut-être mieux pas lui demander. Entré à 22 ans dans le groupe, après des études de commerce, Benjamin a gravi au fur et à mesure les échelons pour arriver aux responsabilités. Je suis né un petit peu dedans, hein, parce que, comme vous le savez, le groupe CDC a maintenant 40 ans. Depuis 1973, la carrière à Lompré existe. On a eu différentes activités du groupe, etc. Moi, je suis arrivé, ça fait maintenant 7 ans que je suis au sein de CDC. Les 2-3 premières années, je me suis consacré à un petit peu parfaire mes connaissances, etc. dans le domaine travaux publics, carrière, etc. On n'arrive pas en ayant la science infuse. Hein. La promotion de ce jeune homme que certains ont vu naître n'a pas toujours été évidente. Mais le jeune chef d'entreprise prouve au quotidien que la valeur n'attend pas le nombre d'années. On est une famille, hein, tout simplement. Effectivement, il y en a qui m'ont vu tout petit dans les bras de mes parents. Et c'est vrai que d'arriver une trentaine d'années plus tard et les diriger, ça n'a pas toujours été, c'est pas toujours facile, mais c'est à la fois très instructif et très intéressant. Alors, quand il rencontre un jeune qui met du cœur à l'ouvrage comme Fabien Adélaïde, c'est tout naturellement qu'il lui tend la main. Une aide que le technicien s'est empressé de saisir pour oublier les années de précarité. J'étais d'abord mécanicien en automobile. Comme j'avais pas assez de niveau en fait par rapport à ce métier, donc j'ai décidé de voyager, de me former. Et j'ai été conducteur d'engin à une certaine période quand j'étais en métropole et après je suis arrivé ici. Et puis je suis un peu ouvrier polyvalent en fait. Donc tantôt je suis un conducteur d'engin, tantôt je fais des gabions. Enfin, selon la demande, je m'adapte en fait. Des compétences et un comportement qui lui sont utiles pour la production de gabions. Il faut avoir une bonne organisation. Et il faut avoir l'œil aussi parce qu'il y a des dangers partout, il faut pouvoir gérer quoi. Puis j'ai un peu toutes ces qualités donc j'en profite et ça me permet de faire du beau travail en fait. En Martinique, on dit qu'il n'y a pas de boulot, mais c'est tout le contraire. Il y en a, il faut chercher et puis il faut montrer qu'on en veut en fait. Un discours qui a conforté le chef d'entreprise dans son choix. Fabien devrait être embauché en CDI en 2014 pour développer l'activité gabion. Alors, Monsieur de Pompignan, un bel exemple à travers ce jeune qui s'implique et visiblement qui en veut. Quelles sont les qualités requises pour évoluer dans ce domaine?
Écoutez, déjà, je crois qu'il faut vouloir bosser. Vous avez vu M. Adélaïde, qui est un jeune qui a commencé en intérim. On a passé un certain nombre qu'on a essayé. Bon, M. Adélaïde avait les qualités, c'est-à-dire qu'il était bosseur, il avait de l'initiative, il cherche à optimiser son travail, ça lui plaît. Je crois que ce sont des conditions indispensables pour réussir. Alors, je pense que c'est un travail où il faut beaucoup de rigueur et de précision, mais en termes de sécurité, qu'est-ce qui est mis en œuvre pour assurer justement la sécurité de toutes ces équipes? Bon, d'abord, il y a une formation. Hein. Vous avez pu voir que l'ensemble du personnel sur le site est équipé, porte les EPI, hein, donc les casques, les gants de manutention, etc. Et toutes les machines sont certifiées, ont passé des contrôles de sécurité. Donc a priori, si on respecte les procédures, il n'y a pas de risque pour les personnes qui interviennent sur le site. Mais il faut toujours rester vigilant parce qu'on manipule des charges lourdes et donc certains outils pourraient être contendants, donc il faut quand même faire attention. Vigilance, le maître mot. Vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure, Monsieur Le Pompignan. Comme tous les mercredis, voici une donnée économique qui concerne notre île, c'est le chiffre de la semaine. 63,9%, c'est le pourcentage d'entreprises de construction créées en 2006 en Martinique qui fonctionnaient encore en 2011, un chiffre de l'INSEE. Du côté de l'Hexagone, ce chiffre n'atteint que les 47,7%. Les 63,9% martiniquais vont donc à l'encontre de bien des idées reçues. Ce chiffre témoigne d'une capacité supérieure de résistance de nos entrepreneurs dans ce contexte de crise qui frappe le secteur de la construction depuis 2009. Dans un environnement économique plus difficile que celui de l'Hexagone, les entrepreneurs martiniquais du secteur de la construction ont su se montrer très performants jusqu'à présent. Tout à fait autre chose maintenant. Place au bon plan à présent avec un produit Made in Martinique original qui est en passe de connaître un vif succès. Je veux parler de la farine de banane que nous présente Roland Bonnec. La farine, élément de base de l'alimentation humaine, la plus répandue est issue du blé, mais en Martinique, point de blé, mais des champs de bananes à perte de vue. Alors naturellement... J'ai pas choisi de faire de la farine de banane, je me suis retrouvé simplement enfant de la campagne samaritaine, donc autour de cultures que l'on connaît, dont la banane. Donc la banane m'a intéressé parce que c'était un des fruits les plus accessibles. Et puis après, donc, on a subi d'autres influences, comme quelqu'un à qui je dois rendre hommage, qui est Madame Pauline Nogar, qui est décédée malheureusement, et chez qui j'ai appris pas mal de choses en termes de transformation. Transformer la banane, c'est lui donner une valeur ajoutée sur différents niveaux, et en premier lieu sur la santé. La banane contient naturellement du potassium, mais en la séchant, le pourcentage augmente. Et c'est tout bénéfice pour celui qui le consomme, parce que le potassium agit énormément donc, contre les crampes. Donc c'est le produit des sportifs, c'est l'aliment de l'effort, mais c'est aussi le petit encas. C'est un aliment, on va dire, qui est proche d'une alimentation complète. C'est-à-dire que pour schématiser, si vous prenez un nourrisson à qui vous donnez essentiellement de la fécule comme la fécule de Toloma, vous aurez ce qu'on appelle un bébé Michelin. C'est-à-dire que vous aurez un bébé avec bien dodu, là, mais avec un squelette fragile. On fera la même chose en donnant de la farine de banane, par exemple. On aura un bébé bien, mais avec un squelette plus fort. Alors, comment obtient-on de la farine de banane? Il faut déjà récolter les bananes, donc à maturité. Ensuite, les préparer, donc les éplucher. Après, il faut les déshydrater, puis les broyer. Et ensuite, passer au tamis et ensuite donc, conditionner pour être prête à la consommation. Il n'y a pas d'additif de quoi que ce soit, ni de sucre, ni de colorant, ni de conservateur. En plus, nos farines de légumes sont réputées intéressantes parce qu'ils ne contiennent pas de gluten. Propriété nutritive et digestive pour cette farine de banane qui n'est pas la seule production de Fariba. Cette entreprise artisanale est née en 1982 de la volonté et du savoir-faire familial d'une équipe d'agriculteurs, fatigués d'être chômeurs et surtout déterminés à valoriser et transmettre la richesse du terroir. Qui ça, c'est Cimenta qui fait faire en banane? Cimenta, pêcher banane. Banane mi. Fariba a commencé par fabriquer des bananes séchées dès le début des années 80, on va dire, qu'on a développé. Ensuite, on a dû rajouter de la farine de manioc, enfin transformer le manioc en farine, c'était une voie de développement aussi. Donc on a rajouté après du piment qu'on transforme en piment confit. Aujourd'hui, on a la farine de banane
Et puis on a d'autres produits aussi qui sont un petit peu plus en retrait, comme un certain nombre de sirops que nous fabriquons, du sirop de navet, du sirop de cresson, du sirop de noni. Enfin, toute une gamme, parce que si vous voulez, en termes de perspective de développement, notre objectif, c'est de transformer les produits agricoles de Martinique. Donc on sait que l'agriculture martiniquaise est relativement large, et donc on a quand même matière à développer. Développer aussi l'exportation de la banane transformée ne serait-il pas plus facile et plus rentable que le modèle d'exportation actuel? En transformant la banane, on augmente sa durée de vie en termes de conservation. Donc c'est un produit très facile à transporter après, puisque on a une date limite d'utilisation qui est relativement longue. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc effectivement, c'est un atout en matière d'exportation. Maintenant, il faut déceler le marché, de savoir où il est. Et puis, par rapport en termes de qualité, de valeur, d'argumentaire pour le produit, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut trouver les vrais débouchés. Il y a plein d'avantages sur la transformation. La farine de banane est donc un produit du terroir aux nombreuses qualités nutritionnelles, avec une réelle valeur ajoutée à l'exportation qui s'inscrit dans la perspective d'un véritable développement durable. Et nous sommes de retour avec notre invité, M. Franz de Pompignan, peut-être pour le mot de la fin et les perspectives pour ce panier gabion qui est en phase de lancement. Perspectives donc pour cette année 2014 ? Bien écoutez, nous avons consacré environ 6 mois sur l'année 2013 à mettre en place les équipes, le matériel pour pouvoir produire. Donc 2014 sera l'année de production, j'espère qu'elle sera bonne. Nous espérons cette première année faire environ 4000 m3 de panier gabion. Si les décideurs locaux nous suivent, ça devrait fonctionner. Donc je reste très optimiste. Eh bien, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Bon courage en tout cas pour le lancement de ce panier gabion. Et puis vous saluerez toute l'équipe de CDC qu'on a vu dans nos reportages tout à l'heure. Merci encore. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Dans le cadre de ses visites mensuelles d'entreprise, ce jeudi 16 janvier, Contact Entreprise a invité une trentaine de ses membres à visiter la SAMAC, la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire. Cette visite se déroulera pendant 3 heures et sera guidée par les responsables de l'aéroport. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.